Dans l'univers d'acier des chemins de fer, elle exerce un métier singulier, celui de chirurgienne des trains. Sa table d'opération, des milliers de kilomètres de voies ferrées. Sa mission, veiller sur le bas battement de cœur des locomotives. Enfant, chaque matin à l'école, vers 9 h, j'entendais siffler le train. Le monde ferroviaire m'a toujours fascinée. Mes études à Shanghai ont été décisives. J'y ai découvert un réseau TGV ultramoderne, le train Maglev. Ces technologies de pointe ont confirmé ma vocation. Je suis rentrée au Xinjiang, déterminée à participer au développement ferroviaire de ma région. Des gratte-ciel de Shanghai aux steppes du nord-ouest chinois, le parcours de cette jeune femme de la génération Z témoigne d'un attachement viscéral à ses racines et d'un sens aigu des responsabilités. Notre région subit chaque année un phénomène climatique redoutable. Pendant la saison venteuse, les trains accumulent retards et arrêts. L'impact sur la circulation ferroviaire est considérable. Le Xinjiang représente un 1/6 du territoire chinois. Entre les variations d'altitude et les conditions climatiques extrêmes, chaque trajet représente un véritable défi pour la sécurité ferroviaire. Notre métier, faire passer un examen médical au train. Nous effectuons des révisions périodiques en fonction du kilométrage et du temps d'exploitation, comme un bilan de santé annuel. À l'arrivée d'un train, inspection visuelle, test électrique, vérification de l'état général. Si nous détectons une anomalie, nous intervenons. Puis vient le contrôle final, nous testons l'ensemble du train pour nous assurer que chaque composant électrique fonctionne parfaitement. Alors seulement la révision est validée. Nous garantissons la santé des trains. Autrement dit, nous garantissons la sécurité et le confort des passagers. Nous avons un adage, celui qui répare pense à celui qui voyage. En travaillant, nous imaginons nos proches, nos amis ou nous-mêmes installés dans ce train. Vivrait-on un voyage sûr, stable et confortable? Cette question guide chaque geste. Aucune étape ne peut être négligée. Celui qui répare pense à celui qui voyage. Bien plus qu'une formule, c'est un principe fondamental. Il mesure non seulement la précision technique, mais surtout l'étendue de la responsabilité. Pour Li Qiuye, comprendre ce principe fut une véritable initiation, un long cheminement de la technique vers la conscience professionnelle. Ma première journée internationale des femmes au travail reste gravée dans ma mémoire. Ce jour-là, les femmes pouvaient repartir plus tôt. Une collègue et moi devions réviser le chauffage d'un wagon, tâche simple mais répétitive, idéale pour s'exercer. Un technicien expérimenté l'aurait bouclé en 1 à 2 heures. Nous en avons mis bien davantage. Les maîtres avaient terminé tout le reste et nous ont attendu 2 heures supplémentaires. Cette situation m'a profondément embarrassée. J'ai pris conscience de mes lacunes. Depuis, je multiplie les entraînements. Je sollicite chaque opportunité de pratiquer. Mon efficacité s'est progressivement améliorée. Mes débuts sur les armoires électriques, face à une panne, c'était la panique. Impossible d'identifier l'origine du problème, les schémas restaient indéchiffrables. Je devais constamment solliciter les maîtres. Chaque nouvelle recrue signe un accord de mentorat et travaille sous la supervision d'un technicien chevronné. Question de sécurité, la nôtre est celle des passagers. Impossible de nous laisser opérer seuls dès le départ. Ces maîtres nous transmettent généreusement leurs décennies d'expérience. C'est une véritable passation de flambeau qui accélère notre progression tout en garantissant la qualité des révisions.
J'ai d'abord été apprenti, puis, en gagnant en autonomie et en reconnaissance, j'ai commencé à former d'autres équipes, présentant des cas de panne typiques. L'année dernière, de jeunes diplômés sont arrivés. À mon tour, j'ai signé des accords de mentorat. Je forme mes apprentis, leur enseigne les règles de sécurité, leur transmets mon expérience. L'apprenti d'hier devient la mentor d'aujourd'hui. Dans cette évolution, la transmission prend une dimension nouvelle, ancrée dans son époque. Après mes succès en compétition technique, la participation s'est accrue, notamment parmi les nouvelles diplômées. Ces jeunes femmes viennent régulièrement me consulter. Cela fait tomber les préjugés de genre dans les métiers techniques. Certes, nous avons des différences physiques avec les hommes. Force, endurance. Mais le progrès technologique compense largement ces écarts. De plus, l'espace dans les trains est dévolu aux passagers. Les compartiments techniques sont exigus. Notre taille facilite les interventions. Une armoire peut contenir des centaines de composants, des centaines de câbles. Notre patience, notre minutie, notre sens de l'observation constituent des atouts majeurs. Le savoir-faire circule de main en main, d'une génération à l'autre. Mais l'époque évolue. Quand la génération Z embrasse les métiers d'artisan, elle redéfinit la transmission à l'aune du numérique. À Ürümqi, ces dernières années ont vu l'arrivée des trains Fuxing et Exi. Les infrastructures se modernisent. Ayant grandi dans l'univers numérique, nous assimilons naturellement l'évolution du secteur ferroviaire vers l'intelligence artificielle et la digitalisation. Nous nous adaptons rapidement aux innovations et souhaitons contribuer activement à l'amélioration continue du réseau ferroviaire. J'aime profondément mon métier. J'ai récemment entendu cette phrase « Ce qui rend autrui heureux a de la valeur. Ce qui nous rend heureux a du sens ». Mon travail réunit ces deux dimensions. J'espère inspirer d'autres jeunes femmes, les encourager à s'épanouir dans les domaines techniques, à accomplir de grandes choses et à enrichir notre industrie ferroviaire. Huile et sueur forgent assurance et détermination. Lee Kyou-ye et d'innombrables jeunes de sa génération écrivent, par leur savoir et leur ténacité, des pages remarquables dans l'industrie traditionnelle. Par notre jeunesse, nous protégeons chaque kilomètre parcouru. Nos rêves s'épanouissent le long des rails.